Comment attirer un petit mari affamé? Tout ce que vous avez à faire est d'installer une broche à rôtir sur la rive en face de lui et de rôtir lentement un beau petit porcelet pendant 49 heures à feu doux. La peau dorée et croustillante, combinée à l'arôme fruité et au riche parfum de viande, ferait sûrement saliver n'importe quel empereur de l'autre côté de la rivière. Pourtant, Pierre III, autrefois si fier et intouchable, préférerait se cacher dans son château en rongeant des rats frits plutôt que de céder à la tentation du cochon rôti. Mais comment ce tsar autrefois puissant a-t-il pu tomber dans un état aussi pitoyable? L'histoire commence il y a 4 mois, lors d'une rébellion au palais. Pour forcer Pierre à abdiquer, Catherine mena ses forces rebelles pour s'emparer de la majeure partie du palais. Les deux équipes étaient à égalité, aucune des deux n'étant disposée à reculer. Le commandant de confiance de Catherine, qui était aussi un peu une reine du drame, faisait semblant d'avoir une crise cardiaque à des moments cruciaux. Comme le dit le proverbe, tout est juste en temps de guerre. Après la mort du colonel, les royalistes sont complètement écrasés. Avec les choses qui traînaient, la chute de Peter semblait inévitable. Réalisant sa situation désespérée, Peter décida d'abandonner le combat, s'échappant par un tunnel secret avec une poignée de fidèles adeptes. Au moment où Catherine réalisa ce qui s'était passé, Pierre s'était déjà enfui à 800 000 de là. Malheureusement, il s'était enfui en si hâte qu'ils n'avaient réussi à apporter que quelques fruits et quelques manteaux de fourrure, laissant derrière eux de véritables provisions. Catherine, frustrée de ne pas pouvoir les retrouver, remarqua soudain que quelqu'un chargeait des fournitures dans un chariot à l'extérieur des portes de la ville. Sans aucun doute, ce devait être Peter, l'éternel gourmand. Montée sur un cheval rapide, elle se lança immédiatement à sa poursuite. Alors que Peter était étourdi d'excitation à l'idée de manger enfin un repas chaud, il aperçut sa formidable épouse à ses trousses, suivant de près le chariot de ravitaillement. La forteresse de fortune de Pierre se trouvait dans un endroit stratégiquement périlleux, entouré d'eau sur 3 côtés. Catherine a envoyé 2 bateaux rapides pour prendre d'assaut la forteresse, mais en un clin d'œil, la mission s'est terminée par un échec total. Déterminée à attendre Peter, Catherine décida d'installer son campement directement de l'autre côté de la rivière, attendant son heure jusqu'à ce qu'il émerge.